Les suites françaises, c'est 6 suites que Bach a écrites dans les années 20-22, quand il était à Köthen. Suite de pièces de danse, en fait. Donc 6 groupes de succession de pièces assez courtes qui s'enchaînent les unes aux autres pour faire un espèce de monde dans une tonalité donnée. Avec des pièces de danse. Quand je dis danse, ça veut dire vraiment très clairement à rapprocher du geste de la danse française en particulier, avec des gavottes, donc des pièces qui correspondent à une structure chorégraphique et voilà. Et surtout des pièces dans chaque suite qui sont chacune dans une atmosphère, un sentiment très particulier. Et ça se frotte. Et l'ensemble fait voilà, un groupe qui raconte du sentiment. C'est un peu ça l'histoire de la musique de clavecin, de la musique baroque, mais de la musique de clavecin. C'est comment avec cette espèce d'instrument quand même super bizarre, où les cordes sont pincées, qui évoque pas spécialement la question de l'affect, a priori, des becs qui pincent des cordes, ça fait... Ou alors ça évoque un certain sentiment, mais un peu anguleux. Donc la belle histoire, notre belle histoire à nous, c'est de faire de ça, de cette émission de son particulière et un peu comme ça anguleuse, d'en faire le médium, la façon d'exprimer des sentiments. Si on prenait par exemple le sentiment tout seul, l'idée d'exprimer du sentiment, mais si on n'acceptait pas de délicieuses contraintes, des contraintes qu'on aime, du coup là, je trouve qu'on arrive dans le monde du 19e siècle en réalité. C'est-à-dire que c'est le flot du sentiment tel qu'il vient. Voilà, et ça c'est pas tout à fait mon monde. Moi j'aime bien être contrainte, c'est hyper psychanalytique. J'aime bien être contrainte parce que j'ai l'impression que si on est contraint, du coup la pression, là où on arrive à glisser le sentiment, c'est plus serré et donc ça prend plus d'intensité. Aussi parce que le clavecin, naturellement, on en arrive à la question aussi de la nuance. Puisque le clavecin pince la corde de toute façon pareil qu'on tape fort ou pas fort. Enfin, c'est un peu une digression, mais en même temps, c'est important dans cette question-là. On ne peut pas dire une chose avec... l'éloquence ne passe pas par le volume sonore. L'éloquence passe plutôt par des fonctionnements qui ont quelque chose à voir avec justement l'éloquence, la question de parler. Donc, pour mettre une note en valeur, j'aurais beau taper à toute force dessus, ça ne marchera pas, ça fera juste un bruit de mécanique très moche. Quand on parle, c'est exactement ça qu'on fait quand on joue du clavecin, c'est ce qu'on fait quand on parle. C'est-à-dire que, pour illustrer certains... Moi, j'aime pas trop parler d'artifice parce que je trouve que c'est beaucoup trop précieux pour avoir ce nom-là. Si je veux absolument vous dire à quel point j'aime le clavecin, bon, la phrase est... L'exemple est débile, mais tant pis. Donc, je vais vous dire, parmi toutes les choses dans la vie que j'aime beaucoup, il y a plein de choses que j'aime, mais il y a un truc que j'aime, c'est le clavecin. Et donc là, j'ai fait un arrêt avant de vous dire le clavecin. J'ai fait un geste aussi. Ça revient, ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure. Hein, parce que j'ai fait un geste pour vous prévenir que j'allais dire un truc qui était important pour moi. Faire un petit trou de silence avant une chose importante, ça fait que l'auditeur se dit « quoi ?» Et il a l'oreille complètement prête à entendre le mot que je voulais dire. Si on met une phrase sur, par exemple, une entrée de fugue, au lieu de faire ta-tan, ta-ta-tan, ta-tan, on se dit bonjour, je sais pas quoi, enfin, j'essaye de trouver des choses plus jolies, et qu'on se redit sur chaque entrée de fugue la même phrase, on a des chances d'avoir une certaine cohérence, une espèce de contrainte délicieuse, parce que la phrase en question
Je peux la dire de mille façons. C'est-à-dire, je peux la dire tendrement, je peux la dire fièrement, je peux la dire avec un point d'interrogation. Donc voilà, j'enseigne beaucoup et je passe mon temps à demander à mes étudiants par exemple, sur une pièce qui résiste par rapport justement au chemin de l'éloquence, à l'inégalité. Je passe mon temps à leur demander de mettre des mots. C'est devenu pour nous mettre des mots.